Très bien, tout le monde. Jusqu'à très récemment, la plupart des extrémistes, que ce soit sur la liste de surveillance privante, la liste de surveillance du FBI ou même ici en Australie, sur la liste de surveillance antiterroriste de l'ASIO. Je dirais qu'environ 90% et plus appartiennent à une seule idéologie. Ce sont tous des islamistes, sans exception. Nous avons remarqué quelque chose, surtout au Royaume-Uni, car le Royaume-Uni a été conquis par les islamistes avant tout autre pays. Donc je pense que la grande majorité des employés du ministère de l'Intérieur au Royaume-Uni sont musulmans. Certains d'entre eux ont même des liens avec des organisations musulmanes extrémistes. Il y avait une vidéo d'une femme qui travaillait pour le ministère de l'Intérieur et elle apparaissait dans une vidéo de formation. Et puis elle a reconnu l'un de ses cousins parmi les extrémistes signalés par le MI5 ou un organisme similaire comme un extrémiste islamiste. Donc pour contrer cela, les musulmans ont changé la définition de l'extrémisme. Ils ont dit, eh bien, si vous allez classer les opinions islamistes extrêmes comme extrémistes, alors il faut élargir la définition de l'extrémisme. Alors ils ont commencé à inclure le nationalisme culturel ou simplement le nationalisme comme une forme d'extrémisme. Et des choses similaires se passent en Australie. Je l'ai déjà dit, tout ce qui s'est passé au Royaume-Uni finira par arriver en Australie, parce que l'Australie a 5 à 10 ans de retard. Nous importons beaucoup de musulmans et maintenant nous cherchons à les apaiser. Nous faisons tout pour eux. Nous érodons nos propres valeurs occidentales simplement pour nous adapter à leurs valeurs, à leur mode de vie. Alors, regardez ceci. Notre ministre de l'Intérieur, Tony Burke, vient tout juste de faire une annonce. Écoutons donc ce qu'il a à dire. Mais laissez-moi commencer par l'annonce, qui avait toujours été prévue pour aujourd'hui, car en matière de sécurité nationale et de protection des citoyens, il s'agit d'une annonce extrêmement importante. Jusqu'à récemment, voire encore aujourd'hui, la plupart des personnes figurant sur la liste de surveillance antiterroriste de l'Asie. Je dirais que 99,5% d'entre eux sont tous des extrémistes islamistes, ou en d'autres termes, ce sont des musulmans. D'accord, mais maintenant, ils essaient à nouveau d'élargir la définition et d'y inclure toi et moi aussi, en tant que personnes qui sont culturellement traditionnalistes ou nationalistes. Aimer simplement le mode de vie australien est une forme d'extrémisme. Faire passer l'Australie avant tout est une forme d'extrémisme. Écoute ça. Aujourd'hui, nous annonçons que le gouvernement albanais fournira 74 millions de dollars sur 2 ans pour le Centre de lutte contre le terrorisme en ligne. En plus de ce qui avait toujours existé, nous avions une nouvelle menace émergente en ligne. En fait, nous avions 4 caractéristiques qui ne faisaient pas traditionnellement partie de la façon dont nous considérions les opérations de lutte contre le terrorisme en Australie. Et en fait, ces 4 caractéristiques étaient de plus en plus présentes. Nous avions des personnes qui se radicalisaient en ligne, qui se radicalisaient rapidement, qui avaient une idéologie mixte et pas nécessairement les idéologies traditionnelles habituellement associées au terrorisme. Et enfin, des personnes qui étaient jeunes. Ces 4 caractéristiques signifiaient effectivement que la radicalisation, que nous aurions toujours associée à la salle de réunion, se produisait désormais aussi dans les salons de discussion. Dans un contexte sécuritaire où la radicalisation et les interactions entre extrémistes se développent surtout en ligne via des groupes de discussion chiffrés. En parlant de groupes de discussion, j'ai créé un groupe Telegram pour les patriotes occidentaux. Nous comptons 200 membres, nombre en hausse. Je vous invite à rejoindre notre groupe de patriotes occidentaux d'Amérique, du Canada, du Royaume-Uni, d'Australie ou de Nouvelle-Zélande. Nous partageons nos idées et faisons connaissance. Et nous nous radicalisons mutuellement. Non, en fait, nous nous déradicalisons nous-mêmes. Beaucoup de gens ont été radicalisés avec cette idée que tous les êtres humains sont égaux. Une fois que vous ouvrez les frontières, tout le monde s'assoit ensemble et chante Kumbaya. Ils oublient leurs identités précédentes. En réalité, ce n'est même plus une exigence, d'après Tony Burke, vu précédemment. Il affirme qu'il n'est pas nécessaire de s'intégrer ou de s'assimiler, ni de perdre son identité. Détester les Juifs est, selon lui, acceptable. Soyez qui vous êtes. Restez fidèle à vous-même. Le concept de l'immigration, c'est que les gens, lorsqu'ils viennent en Australie, veulent faire partie de la société australienne. C'est ce que les gens veulent.
Je n'ai jamais accepté le mot assimilation. Je ne veux pas que les gens perdent leur identité. Le mot intégration est utilisé dans le cadre du dialogue multiculturel depuis très longtemps. Et c'est exactement ça. Nous voulons les gens tels qu'ils sont. Je n'ai jamais adhéré à ce concept de melting pot où toute ton identité est censée être dissoute. Ça doit aussi être en ligne. Je reste extrêmement préoccupé par le nombre de jeunes, en particulier de jeunes hommes, qui se radicalisent en ligne et basculent relativement rapidement dans la violence avec peu, voire pas de signes avant-coureurs. Ils n'ont pas mentionné l'islamisme une seule fois. Je pense qu'il y a une surprise qui arrive à la fin. Je salue donc la décision du gouvernement d'investir directement dans ses capacités. Accéder aux extrémistes et à leurs groupes de discussion nécessite une formation, des ressources, du temps, des connaissances spécialisées et une technologie spécialisée. Cet investissement augmentera le nombre de personnes que nous, l'ASIO et la police fédérale australienne, mobilisons dans les opérations en ligne et financera les outils nécessaires pour identifier et perturber les cibles avant qu'elles ne deviennent violentes dans le monde réel. Le défi posé par la radicalisation en ligne et le chiffrement est important et ne cesse de croître. Et cet investissement améliorera notre capacité à identifier et surveiller les extrémistes violents sunnites, les nationalistes et les extrémistes violents racistes. Les nationalistes et les extrémistes violents racistes. On pourrait maintenant être dans cette catégorie. Ils nous ont tous mis dans le même sac d'un coup. Dire que je veux préserver le mode de vie australien, que je place les valeurs occidentales au-dessus de tout. En tant que citoyen australien, la Constitution australienne prime pour moi. Rien ne passe avant la Constitution australienne. Aucun autre mode de vie n'est plus sacré pour moi que le mode de vie australien. C'est désormais une forme d'extrémisme. Combien d'actes terroristes ont été commis par des nationalistes, des extrémistes? Bon. Aucun. Aucun, littéralement aucun. Des extrémistes violents anarchistes et révolutionnaires, ainsi que toute autre entité prônant la violence à motivation politique. Et cela apportera une contribution significative à nos capacités collectives pour protéger l'Australie et les Australiens. Il a dit des anarchistes et des activistes révolutionnaires. Donc j'aimerais savoir si on est venu frapper à sa porte. Elle a dit brûler tous les commissariats de police. Et depuis l'adoption des lois sur les discours de haine en décembre dernier, je m'attends à ce qu'on frappe à ma porte. Mais cela n'est toujours pas arrivé. On est peut-être trop paranoïaque ou ces lois inutiles. Pourtant, je m'attends à ce qu'on frappe à la porte. Je suis prêt mentalement. Des capacités pour protéger l'Australie et les Australiens. Protéger les enfants de la manipulation et des préjudices est l'une de mes priorités majeures comme commissaire. Le Centre de lutte contre le terrorisme en ligne permettra à l'ASIO et à l'AFP d'identifier, de cibler et de contrer les menaces crédibles qui seront triées et coordonnées pour une intervention. La nouvelle capacité offrira également un système d'alerte précoce pour les équipes conjointes de lutte contre le terrorisme du pays, concernant l'émergence de groupes haineux et d'individus qui utilisent les réseaux sociaux, les plateformes de jeux, les forums en ligne et le dark web pour inciter à la violence et commettre des actes violents. D'accord, personne ne devrait recourir à la violence et je me fiche de l'idéologie à laquelle vous appartenez, même s'il s'agit de traditionalistes, de culturalistes ou de nationalistes qui incitent à la violence. Bien sûr, peu importe pour moi. Mais j'ai un problème avec cette étiquette. D'accord. Et je cite, ils ont appelé cela des extrémistes racistes et nationalistes. Mettre les nationalistes juste à côté des racistes, c'est très offensant tout d'abord, et ce n'est pas approprié. Donc, j'aimerais proposer quelque chose. Ils doivent aussi ajouter l'antinationalisme comme une forme d'extrémisme. Je l'ai défini, laissez-moi lire. Tout comme ils ont l'extrémisme nationaliste, ils doivent appeler l'autre côté l'extrémisme antinational. Donc l'extrémisme antinational est une vision idéologique qui rejette, sape ou cherche à dissoudre l'identité historique d'une nation, ses traditions culturelles, sa cohésion sociale, ses valeurs communes et ses intérêts nationaux. Il présente souvent l'identité nationale, le patriotisme, les frontières ou la continuité culturelle comme étant intrinsèquement illégitimes ou oppressifs.
tout en favorisant l'érosion des institutions, des coutumes et des récits qui, historiquement, ont uni la nation et ont fait la grandeur de l'Australie. Dans le contexte australien, l'extrémisme antinational peut inclure l'hostilité envers les normes culturelles australiennes, le mépris du patrimoine national et des symboles comme le drapeau australien, le rejet de l'intégration dans la société dominante ou la promotion de politiques qui affaiblissent la cohésion sociale et l'identité collective. C'est une forme d'extrémisme, et je l'appelle l'extrémisme antinationaliste. Aucun de ces problèmes n'existait avant l'arrivée de l'islam. Comme je l'ai dit, jusqu'à très récemment, plus de 90% des personnes sur la liste de surveillance antiterroriste appartenaient toutes à l'islam. Peu importe dans quelle catégorie de musulmans vous voulez les mettre, cela dépend de vous. Que ce soit la liste de surveillance antiterroriste du FBI, la liste de surveillance Prévent du Royaume-Uni ou la liste de surveillance antiterroriste en Asie. Tous des islamistes. Et juste pour que ces islamistes se sentent mieux, ils élargissent la définition. Donc, il faut combattre le feu par le feu.